Bon, il est vrai que nous sommes là et que dans le cadre des échanges avec les partenaires américains, la question de la sécurité, la stabilité au Mali et dans la région ont fait partie des discussions. Et dans le cadre de ces échanges, effectivement, nous avons attiré l'attention du partenaire américain sur la nécessité de faire en sorte que les restrictions qui sont imposées par rapport à l'acquisition de cet avion soient levées. Je vais vous donner un peu les dessous pour que vous compreniez. Le Mali, sur sa base de son budget propre, a commandé un avion de transport de troupes, CASA, un avion d'Airbus Industrie, pour lequel l'ensemble de ses obligations ont été honorées en termes de paiement. D'ailleurs, Airbus est très satisfaite de sa collaboration et de sa relation avec le Mali, et que cet avion est même le deuxième avion acquis par le Mali, et il y avait déjà un premier. Quand on entend avion militaire, mais essentiellement c'est un avion qui a une vocation essentiellement civile de transport de troupes pour aider aussi par rapport aux opérations humanitaires, pour aussi le transport même du matériel électoral. Les chiffres que nous avons sur le premier avion indiquent que sur une période de 2016 à 2020, ce premier avion a permis de transporter près de 50 000 passagers. Et en dehors de ces 50 000 passagers, 75% sont des populations civiles. Donc ça contribue aussi au désenclavement de ces régions du Nord. Donc c'est dans ce cadre-là que, après, dans le cadre de l'acquisition de cet avion, vous savez que Airbus, c'est un consortium dans lequel participent un certain nombre de pays européens, dont l'Espagne, l'Allemagne ou la France. Et les États-Unis particulièrement ont un rôle par rapport à ça, parce qu'il y a un équipement qui est utilisé dans cet avion qu'on appelle un transpondeur. Le transpondeur est un équipement qui permet de situer des avions amis et ennemis autour de cet appareil, mais aussi de faciliter la localisation de l'avion. Donc, puisqu'il s'agit d'un équipement américain, donc il était question que les États-Unis puissent donner une licence d'exportation. C'est la question de cette licence d'exportation qui est donnée par le département d'État américain qui a fait l'objet de blocages. Et on était venu pour essayer de comprendre davantage, parce qu'on a eu des échanges à Bamako avec l'ambassade américaine. Ensuite, nous voudrions vraiment en savoir plus. Il nous a été indiqué que cette question est liée à une loi américaine qu'ils appellent Child Soldier Protection Act, qui est la loi américaine qui concerne la protection des enfants soldats. Donc par rapport à cela aussi, nous avons donné, et c'est essentiellement lié à des activités de groupes armés qui utiliseraient des enfants soldats. En tout cas, pour notre part, nous avons montré l'engagement du gouvernement du Mali qui n'utilise pas d'enfants soldats dans le cadre de nos forces de défense et de sécurité, et qu'il est arrivé que dans le passé, il y a des enfants qui viennent jouer dans des camps ou autour des camps, ou manger avec les militaires, laver leurs ustensiles, mais même ceci a été jugé inacceptable. Donc depuis 2013, le ministre de la Défense a fait sortir une lettre circulaire à tous les chefs militaires sur le terrain pour demander que cette pratique cesse et que les enfants n'aient plus accès dans nos camps et qu'il n'ait plus accès aussi au niveau des alentours. Donc maintenant, la question est aussi, au-delà de ça, le ministère de la Justice est aussi en train d'initier une loi dans le cadre de la révision du Code de procédure pénale pour criminaliser l'utilisation des enfants soldats. Donc c'est là où nous sommes aujourd'hui, que bon, le gouvernement du Mali, en tant que gouvernement, est responsable de ce qui se passe sur le terrain, parce que nous ne sommes pas responsables des activités du groupe Gatia, qui est mis en cause parce que l'autre groupe plateforme a déjà signé cette déclaration qui dit que le groupe armé prend toutes les dispositions pour ne pas utiliser des enfants soldats. Donc nous comprenons qu'aujourd'hui même, il y a des avancées importantes par rapport à ce groupe Gatia, qui est dans les dispositions pour pouvoir faire cette déclaration. Nous espérons qu'avec ces développements, ces restrictions puissent être levées, mais ça constitue quand même un handicap important aujourd'hui pour notre pays au moment où nous nous engageons dans ce processus de transition où des objectifs spécifiques nous sont fixés. Nous pensons que ces moyens de capacitation qui permettent vraiment le désenclavement de ces zones et le transport du matériel électoral puisse être bénéficié, en tout cas cette requête bénéficie de la meilleure compréhension des autorités américaines. Donc c'est dans cet état d'esprit, donc c'est pas dans le cadre d'une confrontation, mais je crois que nous sommes venus de bonne foi dire ce que nous sommes en train de faire pour pouvoir lever ces obstacles, parce que depuis le 6 août, cet appareil était censé
être mis à disposition parce que le premier appareil est parti pour la maintenance. Mais à l'heure actuelle, est-ce que les Américains ont été sensibles à votre requête? Bon, les Américains veulent naturellement parce qu'ils nous ont indiqué qu'il s'agit d'une question juridique ou une question légale, qui pour être levée, il faut vraiment prendre en charge. La condition, c'est d'avoir cette déclaration. Et d'après les informations qui nous parviennent, le groupe Gatia en question aurait signé cette déclaration. Donc nous allons faire en sorte que cette déclaration parvienne là où il faut. Et nous espérons que c'est la seule condition pour que cette question puisse être levée. Nous n'en connaissons pas d'autres, mais nous sommes quand même très préoccupés. Nous essayons d'expliquer à nos partenaires qu'il est important qu'ils puissent aussi prendre ces éléments en considération parce que nous sommes dans un processus de diversification de nos partenaires et de compétition entre nos partenaires et que ce type de complications peut amener l'État malien à réfléchir dans le choix de certaines technologies occidentales si leur acquisition constitue aujourd'hui des facteurs de blocage pour nous permettre de sécuriser notre pays.